À 8h35 sur Europe 1, la revue de presse. Et c'est avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Maxime, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, c'est rond, c'est jaune et vert et c'est l'effervescence. L'équipe en énorme, elle commence enfin. Le populaire du centre, le monde tourne rond. Ouest France, la planète foot retient son souffle. La dépêche du midi, que la samba commence. Mais il y a ceux qui regardent derrière le décor, là où le pays du football laisse éclater sa colère. Libération, la samba triste. Et puis il y a tous ceux qui penseront à autre chose aujourd'hui. Trouver un train, arriver à l'heure. Var matin, grève, ce qui vous attend aujourd'hui. La Voix du Nord, encore une journée sans. Le Figaro, la CGT défie le gouvernement. Comment faire autrement Natacha? Le mondial est à la une de la presse ce matin. Oui, bien sûr, la samba, le foot, la fête, bien sûr, les pronostics, les espoirs fous. Il y a tout ça dans la presse ce matin. Mais dans tous les éditoriaux, on sent une réticence. Ce « oui, malgré tout » qui conclut l'édito de Pierre Chatelus dans l'Alsace, mais que précède justement l'exposé du tout. Tout ce qui peut expliquer la colère des Brésiliens, tout ce qui peut faire détester ce sport si fascinant. Opium du peuple, nous dit Jacques Camus dans La République du Centre. Au sens propre, puisque, nous rappelle-t-il, les autorités prévoient une consommation record de cocaïne. Et puis il y a l'argent, le pouvoir, la corruption et cette une du Nouvel Observateur, la face cachée de Platini, qui nous montre que les footballeurs ne restent pas forcément de gentils naïfs qui tapent dans un ballon. Alors pour ne pas choisir entre la célébration béate et la noirceur du réel, on peut lire les petites histoires du mondial que distille la presse ce matin. Celle d'Eduardo da Silva dans Libération, le joueur brésilien de second rang, recruté par le Dynamo de Zagreb, naturalisé croate, et qui va jouer le match d'ouverture de la Coupe du Monde, mais avec un terrible conflit de loyauté. Et puis celle de la Cachirola dans le Parisien, alors cette maraca qui heureusement fera moins de bruit que les affreuses trompettes en plastique, les Vuvuzela de 2010, qu'on avait déjà oublié d'ailleurs. Le Brésil en fabrique de très belles en matière naturelle, de la fibre de canne à sucre. Mais celle que vous achèterez en France pour 7 € tout de même sera en plastique et fabriquée en Chine pour 50 centimes. Oui, le développement des petits producteurs brésiliens n'est pas au programme de la fête. On en parlait dans le journal de 8h. L'Irak est à la une ce matin. Oui, c'est très loin du pain et des jeux de l'ère moderne. L'Irak sombre dans le chaos. C'est la une du Monde. Les djihadistes s'emparent du nord de l'Irak. Le journal raconte comment Abou Bakr al-Baghdadi est en train d'installer aux confins donc de l'Irak et de la Syrie une terre d'accueil pour tous les fanatiques rêvant de guerre sainte et de califat. Les États-Unis, conclut l'éditorial du Monde, sont des deux côtés. En Syrie, ils soutiennent un peu la rébellion contre le régime al-Assad, mais en Irak, ils appuient un peu al-Maliki contre l'État islamique en Irak et au Levant. La Russie reste fidèle à son alliance avec l'Iran et la Syrie. L'Europe regarde ailleurs. En quelques phrases, c'est tout le drame d'une géopolitique mondiale dans laquelle l'Europe a choisi de s'arrimer à des États-Unis prisonniers de leurs alliances au Proche-Orient. Un désastre que tous, au Figaro comme au Monde ou à Libération, font remonter à 2003 et à l'invasion de l'Irak par les troupes de George W. Bush. Comme si, curieusement, plus personne ne se souvenait en France avoir soutenu cette guerre. Un gros plan ce matin, Natacha, également sur le paysage dévasté de la politique française. Oui, on pourrait parler de l'UMP qui occupe les pages de tous les journaux, du Parisien aux Échos en passant par Libération, entre le comique et le sordide. On pourrait aussi évoquer l'entretien de Jean-Luc Godard dans Le Monde qui commence par cette proclamation du cinéaste. J'espérais que le FN arriverait en tête. Je trouve que Hollande devrait nommer Marine Le Pen Premier ministre pour que ça bouge un peu. Mais on lira plutôt sur cet article sur slate.fr qui nous parle des conflits politiques en famille, à l'heure des règlements de compte édictés au FN. Peut-on forcer ses enfants à être de droite ou de gauche? Alors premier point, seuls 50% des parents révèlent leur vote à leurs enfants. En fait, c'est très peu. Mais c'est par tout le reste, le journal qu'on lit, quelques remarques distillées que se transmet l'idéologie. Sauf que plus elle est tranchée, plus elle force l'enfant à choisir radicalement son camp, adhésion total ou rejet total. Mais ce rejet intervient souvent plus tard, à l'entrée à l'université. Ou même plus tard, quand la fille reprend le parti fondé par son père. Ça arrive. Le clin d'œil du jour, Natacha. Eh bien, le site Rue 89 nous raconte l'histoire incroyable de ce hacker chauffeur de taxi roumain condamné à 4 ans de prison pour avoir piraté la boîte mail de George W. Bush. Ce qu'il y a découvert, les autoportraits que le président envoyait à sa sœur. Oui, parce qu'il s'est mis à la peinture. Et en fait, il est aussi doué en peinture qu'en politique. Et donc, on a une vue de ses pieds dans son bain ou alors lui sous la douche. C'est très, très laid. Un journal américain s'est même amusé à psychanalyser les autoportraits. Évocation du supplice de la baignoire utilisé en Irak par l'armée américaine, carrelage blanc de la prison d'Abu Ghraib, quelques remords donc face au désastre. Oui, en fait, ça risque de n'être que des fantasmes de journalistes. Des fantasmes de journalistes dans la revue de presse de Natacha Polony. Merci. Natacha et à demain.